10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On tourne ça juste avant un match de Coupe du Roi entre Talavera et le Real Madrid qui sera commenté en direct sur YouTube et Twitch ce soir à 21h pour ceux qui verront cette vidéo avant le match. Mais c'est une vidéo qui se veut intemporelle, que vous pouvez regarder à n'importe quel moment puisque ça, on va vous donner des infos qui vont sûrement filtrer un peu partout, on l'espère. Mais surtout, on va vous demander votre avis en commentaire de vos réactions par rapport aux informations qu'on va vous communiquer. Est-ce que le Real Madrid en a encore quelque chose à foutre du sportif? Est-ce que c'est la priorité à l'instant T? C'est la question qu'on va se poser avec Pablo, avec les dernières informations qu'on a eues, dont on a eu écho. Comment ça va, Pablo? Ça va très bien. Très bien, très bien. Ravi de te retrouver. Envie d'être ce soir déjà pour le gros match face à Talavera. Je pense qu'on va se régaler. Un groupe qui est tombé à midi. Parce qu'apparemment, il y avait des gens malades. Des Raúl Asensio malades. Des gastro-entérites. De Ceballos, tout ça. Ceballos, il joue du coup? Ceballos c'est dans le groupe, pas Asensio. Mbappé dans le groupe, pas Valverde. Courtois est pas dans le groupe non plus. Mais ça, c'est comme d'hab, les premiers matchs de Coupe du Roi, on lui donne un peu de vacances au type Zer. Mais donc oui, un groupe qui est sorti assez tardivement. 10 absents, 10, 11 absents. On en parlera de toute façon dans l'avant-match de ce soir en direct sur YouTube et Twitch, puis après le match qui sera commenté en direct. Écoute, nous, on va pour le coup parler un peu d'autre chose. On va parler hors terrain. On va parler du Real Madrid, mais hors terrain, hors tactique, hors ce qui va se passer ce soir. Puisque le Real Madrid, les amis, a eu des contacts ou a été contacté. Je vais laisser Pablo entamer là-dessus. Mais il y a eu certaines choses qui se sont passées concernant le mercato, concernant des potentiels targets, etc. On vous a fait une vidéo hier sur Negreira. Déjà, likez, abonnez-vous. Excusez-moi, j'oublie mes classiques. On like et on s'abonne. Et comme je vous ai dit, on réagit en commentaire à tout ce que vous allez apprendre là. Il y a l'affaire Negreira. Il y a les nouveaux actionnaires, la modification des statuts du club, etc. Le club a des objectifs différents. Il y a l'affaire Xabi Alonso, le club qui soutient pas le coach alors que c'est celui qui est censé, parce que c'est pas la prio. Et on va vous amener des nouveaux éléments pour aller dans cette direction et pour vous aider à comprendre à quel point actuellement le terrain est le cadet des soucis du Real Madrid, même si quand on dit le cadet des soucis, on extrapole, hein, forcément. Oui, on extrapole quand même malgré tout, parce que ça reste important vu que le coach peut se faire virer à tout moment. Mais il y a 2-3 petits trucs qui passent avant et on va pouvoir en fait vous amener à cette réflexion avec les différents éléments que Pablo va vous citer dès maintenant. Donc effectivement, ces dernières semaines, derniers mois, même derniers mois, il y a des top agents du football mondial qui ont commencé à sonder certaines agences à Madrid qui travaillent main dans la main avec le Real Madrid pour proposer les services de leurs top joueurs à des postes ou à un poste où le Real Madrid a besoin. Le milieu de terrain. Un est un joueur plutôt créatif, l'autre est plutôt un joueur, je dirais, box-to-box. Je donnerai les noms à la fin de mon speech. Donc ces top agents contactent les fameuses agences. Ces agences font leur boulot, du coup, commencent à sonder les personnes autour de la direction, le Real Madrid, tout ça. Et en fait, on leur donne même pas l'heure. Littéralement, on leur donne même pas l'heure, genre. Et quand je vous dis que c'est des top joueurs, du coup, je vais les dévoiler maintenant. Mais tu sais, ça fait partie du football. Je t'appelle, je te dis, écoute, j'ai mon joueur, je commence à sonder un peu le marché. Le Real Madrid, forcément, c'est l'étape d'après par rapport à où est mon joueur. C'est comment avec le Real? Donc toi, tu es l'agence intermédiaire, tu fais le lien parce que tu bosses tous les jours avec le Real, que ce soit à la Fabrica, que ce soit en équipe première ou autre. Tu contactes le club, tu vois c'est comment, nanana, et en fait, on te calcule même pas parce qu'en fait, c'est pas une priorité à l'instant T. Alors, est-ce que ce sera une priorité dans quelques mois? Je sais pas. Mais dans un club normal, ce genre de dossier, si tu le veux vraiment, tu te dois de le bosser en amont. Et des exemples au Real Madrid, pardon, il y en a. Forcément, le cas Récemment, ça a très bien Bellingham. travaillé. Hein. Voilà, Bellingham. Voilà, le cas Bellingham. Quand le Real Madrid voulait être un joueur, il le faisait bien, il le faisait comprendre. Maintenant, ils ont une stratégie bien prédéterminée. C'est qu'ils ont leurs gars en interne. Normalement, c'est Johnny Calafat avec ses gars autour de lui qui font le boulot, tu vois. Ça laisse très peu de place à ces agences qui bossent quand même avec le Real, notamment, surtout à la Fabrica. Mais quand ces agences sont contactées justement par des agents, top agents, extérieurs, qui ont un nom dans le monde du football et qui, par l'histoire,
de la relation avec le Real Madrid ne bossent plus trop avec le Real Madrid et qui passent vite, du coup passent par ces agences-là, bah, on leur donne pas l'heure. Alors, je n'ai pas les raisons exactes, mais on ne leur donne pas l'heure. Et forcément, ces agences qui font le lien hallucinent parce que ce sont des top joueurs et que le Real Madrid en a fort besoin. Donc, ces noms sont tout simplement Vitinha, du Paris Saint-Germain, donc Jorge Mendes, et Caicedo. Comment c'est Moses Caicedo. Moses Caicedo, qui est plutôt un box-to-box et pas un créatif ou autre, mais ça reste à mon sens un top milieu de terrain. Je crois que d'ailleurs, il a fait des déclarations il n'y a pas très longtemps dans une interview comme quoi son rêve c'était le Real Madrid, etc. Bah, ses agents ont bougé le dossier là, je te dis ça, c'était il y a un mois, le mois dernier, entre novembre et décembre. Ils ont contacté ces fameuses agences qui bossent avec le Real pour proposer les services de leurs joueurs et leur expliquer que c'est le rêve du joueur, etc. L'agence a fait le lien, mais le Real ne calcule pas. Alors, je ne sais pas s'ils font bien leur boulot, s'ils ont des scouts en Première Ligue, en Ligue 1. Bon, en Ligue 1, oui, parce que Vitinha, on sait qu'il y a un certain attrait, mais le fait que ce soit un joueur du PSG, ça freine un peu forcément. Mais Caicedo, qui est un top joueur, à mon sens, en tout cas de ce qu'il peut montrer, ouais, moi je dirais pas non, hein, Caicedo, encore plus si le joueur veut signer. Mais c'est pour vous expliquer à quel point en fait, le Real Madrid paraît déconnecté du sportif et ne se rend peut-être pas compte qu'il faut recruter pour être à la même hauteur que d'autres clubs top européens. Et puis, il donne la sensation qu'ils ont pas envie. En fait, moi, ce qui m'agace, c'est que là, on reste dans une notion de, on est le Real Madrid, on est prestigieux, on se trompe jamais. C'est ça. Donc, pourquoi j'irais chercher d'autres joueurs alors que j'estime que j'ai misé sur les bonnes pièces? Pourquoi j'irais me faire chier sur le marché des ventes? C'est ça. Parce que l'achat, ils savent le faire. En Mais fait, c'est ça. le marché des C'est ça. ventes, parce que si tu ramènes Caicedo ou Vitinha, il faut qu'il y ait Caicedo et Tchouaméni, c'est pas à mon sens, c'est pas compatible. C'est le Moi, même je dirais profil. plus Valverde et Caicedo. Valverde et Caicedo, il y a des similitudes, mais Caicedo, on est sur un vrai milieu récupérateur qui ratisse tout le Un terrain et top joueur. C'est il un top t'annule player. totalement le rôle d'Aurélien Tchouaméni. À mon sens. C'est un top player, Caicedo. Et je te jure que même hier, J'adore ce joueur. Moi, vraiment, j'adore ce joueur. J'ai regardé Chelsea-Cardiff hier, quart de finale de Carabao Ah, t'as Cup. que ça à foutre, frérot. T'as que ça à foutre. Regardez Avec ça à Chelsea-Cardiff, frérot, un mardi soir, t'as que ça à foutre. Il a mis l'équipe B, sauf un joueur, Caicedo. Bah, tu vois tout de suite qui est le titulaire indiscutable. Le mec, il est trop fort. Caicedo est vraiment très fort. Maintenant, c'est dans un registre, pas forcément, tu l'as dit en préambule, un créatif. Le plus nécessaire. Vitinha, c'est une dinguerie, les gars. Enfin, qu'on donne pas l'heure à Vitinha alors, je sais que le dossier va être compliqué, mais c'est la preuve qu'ils ont juste pas envie de se prendre la tête avec ce genre de dossier. Ils ont pas envie de s'abaisser. Tu vois, moi, je me mets à leur place, c'est en mode, on n'a pas envie de s'abaisser à, on a des lacunes. Non, c'est nous, on décide quand on fait un move. Non, là, le football, il se resserre. On n'est plus élite. Le Real Madrid, on a fait notre succès sur 10 ans on a eu une génération de zinzin. Et sur les vestiges de cette génération, vu qu'on a eu, à mon sens, la meilleure génération peut-être même de l'histoire du foot, on va même te chercher 2 LDC en plus sur les vestiges de ça. Mais maintenant, c'est bon, c'est fini ça. Là, le football, il s'est resserré. Tu vas en première ligue, le Real, je sais pas si ça joue en le top 5. Enfin, ça va jouer le top 5, mais ça se bagarre. Tu vas en Ligue 1, ça va se bagarrer pour la première place. Tu vas en Bundes, ça va se bagarrer pour enfin, les top clubs ont tous augmenté de niveau. Les top clubs ont tous fait des bons recrutements. Des fois sans recruter des stars, mais en recrutant des profils. Quand le Bayern, il se positionne sur Olysée à 40 millions Crystal Palace, on fait tous. Oh, bah, c'est le top 3 des meilleurs joueurs du monde actuellement. 50 millions, Olysée. 50 millions. Crystal Palace. C'est tout. Club de PL qui gonfle les prix, tu vois. Donc même moi, quand j'ai vu le prix, j'ai dit, ouh. Ok. Au final, c'est pas énorme. Non, au final, c'est pareil. Quand tu me dis Zubimendi 60 millions, on peut en discuter, moi, sur 80. Tout l'été. Oui, 80 plus les bonus. Oui, peut-être. Non, mais les prix. Non. 60 millions la clause plus péter l'accord avec Arsenal. Oui, nous le Real. Mais Arsenal, quand il paie 60 millions Zubimendi, moi j'étais en mode, je faisais. C'est un peu cher quand même pour un mec de la Real Sociedad et tout. Bah. Bon bah voilà le transfert, parce qu'ils identifient des profils. Et même moi de temps en temps dans ma loupe de transfert, à chaque fois tu sais j'ai ce truc de c'est pas une star, je sais pas ce que ça va donner. Non, ça c'est comme ça que le Real fonctionne. Et là ils font même ça avec des top players. C'est-à-dire que Vitinha et Caicedo ils ont rien à prouver, encore plus Vitinha que Caicedo. Ils ont rien à prouver et tu leur donnes pas l'heure, mais c'est qu'ils ont juste pas envie de s'embêter avec ça. Alors si je nuance, t'es un peu dans la merde avec Xabi Alonso. Non mais t'es un peu dans la merde avec Xabi Alonso. Donc, ta vision court terme, moyen terme, elle est quand même vachement limitée actuellement. Est-ce que tu as vraiment envie de t'embêter à répondre à des agents dans ce moment-là? Ok. Bah, c'est comme ça que tu bosses normalement quand tu es un top club européen. Moi, je suis désolé, les transferts, les gros transferts, ça se prépare des mois à l'avance. Ça se prépare des mois à l'avance. Et encore plus quand tu as les agents directement qui
qui essaye de faire le lien avec toi pour créer une sorte de rendez-vous pour proposer les services du joueur. C'est des choses qui se font. Le Real Madrid, normalement, accueille, mais est-ce que le Real Madrid n'accueille pas trop tard? Moi, j'ai pour exemple les agents de Victor Gyökeres qui avaient proposé les services de leurs joueurs. C'était au printemps, attends, un an avant qu'il signe à Arsenal. Donc là, on est 2024. printemps 2024. On était aux alentours d'avril, mai. Le Real se réunit avec les agents en avril-mai pour des potentiels transferts après, pour l'été. Est-ce que c'est pas un peu trop tard pour préparer pour préparer le terrain? Je sais pas, moi je pose des questions. Après, je suis pas non plus directeur sportif, ni je travaille pas dans un club, mais je me pose des questions. Peut-être que aujourd'hui ça va vite, tu vois, faut vraiment bien préparer le terrain, savoir qu'est-ce qu'il veut exactement, c'est comment, tout ça. Donc, et encore plus quand t'as l'agent qui fait le pas vers toi et qu'on nous fait comprendre à nous, à moi du coup, que ouais non, le Real donne pas l'heure là. Le Real donne pas l'heure pour un Vitinha ou pour un Caicedo. Pourtant, les agents font le nécessaire pour essayer juste de tâter le terrain. Ils parlent même pas. Prendre les infos, ça s'appelle prendre des C'est infos. juste prendre des infos. C'est juste prendre des infos avec le. Et non, ils donnent. Bah, parce que pourquoi? Bah, parce que là, si vous regardez le calendrier, vous regardez un peu toutes les échéances qui arrivent côté Real Madrid d'un point de vue institution. On a eu l'Assemblée des socios là il y a pas longtemps. Effectivement, C'est pour ça qu'il faut nuancer il y a le aussi. dossier du terrain avec Xabi Alonso, les joueurs, nanana, les prolongations de contrat, Vinicius, tout ça, nanana. Ça prend énormément de temps et d'espace. Il faut retrouver une stabilité sur le terrain. Puis tu as cette fameuse assemblée qui devrait arriver, je ne sais quand, début 2026, sur le changement de statut, des statuts du club. Donc, est-ce que tu as le temps de te réunir avec Jorge Mendes ou avec l'agent de Caicedo? Je sais pas, mais Mais est-ce que t'es pas censé avoir différents priorité. secteurs aussi dans ta direction? Enfin, moi, dans la Ouais, bah oui. modernisation du club, est-ce Au que t'es pas Real, il y a censé un président, un directeur général et le chef, qui est Johnny Calafat du service scouting, et etc. Johnny Et Calafat, au lieu de recrutement. nous péter les bonbons avec ses Brésiliens, il peut pas aller se renseigner déjà sur le Mais marché des transferts? c'est pas lui qui décide au Real, Victor. Mais c'est dans la modernisation d'un club, c'est là mon point. C'est que tout ne peut pas passer par un seul mec. Le mec, il est en train de bosser sur les statuts. Quand je parle du mec, pardon, excusez-moi, Monsieur Florentino Pérez. Le mec, ça fait peut-être un peu. Monsieur Florentino Pérez. Il est en train de bosser sur les statuts. Il est en train de gérer une crise institutionnelle, donc parce qu'il doit modifier les statuts. Il y a l'affaire Negreira. Il rentre en guerre avec la Porta et le Barça. Il doit gérer le truc Xabi Alonso, où là, il délègue peut-être un peu au José Angel Sanchez. Mais il faut des mecs qui commencent à anticiper aussi les saisons d'après. Encore une fois, je nuance en disant que Et c'est Johnny Calafat qui est censé faire ça. Mais Johnny Calafat, il a pas non plus les pleins pouvoirs c'est et ça, mais c'est dans la voilà. modernisation du club. Regardez Carlo Ancelotti l'année dernière, on arrive, les Arsenal, le staff même technique, tu vois, Xabi, il a poussé pour ça, il a ramené plus d'analyse vidéo, il a ramené un préparateur de coups de pied arrêté, tu vois, on est en mode waouh, changement au Real. Ça fait 5 voire 10 ans dans certains clubs que ça fonctionne comme ça. Et nous, on a, oui, un président qui est surpuissant, ça a fait ses preuves il y a de cela 10 ans. Tous les clubs ont rattrapé leur retard en compensant autrement parce qu'ils n'avaient pas le même prestige que le Real, mais ils ont bien travaillé. Ils sont allés chercher d'autres types de joueurs dans d'autres continents. Ils ont fouillé, etc. Nous, parce que on a toujours le même système archaïque depuis 15 ans, qui oui a fait ses preuves. Il faut pas être ingrat. Oui, Bah, mais il quand faut t'as aussi gagné vivre 6 avec Ligues des son Champions temps. en 10 ans, en 10 années, oui, forcément, ça fait ses preuves. Mais il faut aussi vivre avec son temps Il et il faut faut évoluer. avancer dans le football actuel et ça rejoint également le terrain. Faut un staff beaucoup plus complet, des analyses vidéo, etc., etc. Donc forcément, oui, il faut avancer avec son temps. Et si ces joueurs-là viennent au renseignement, accueillent les bras ouverts. On dirait que si le mec il a 1 an de contrat, il est mort sur ta liste. C'est une dinguerie. C'est ça Il y le a que truc. les joueurs, il y a Moi, que c'est les ça en joueurs vrai qui me qui dérange. mais moi aussi, c'est-à-dire que déjà, même cette stratégie, elle est qui tout double. Ça a fonctionné avec Mbappé, parce que c'est Kylian Mbappé, c'est le coup du siècle, même si on voit que sportivement on peut en discuter, mais financièrement c'est le coup du siècle, Kylian Mbappé, même si tu as payé une prime à la signature exorbitante, ça n'empêche que c'est un joueur qui vaut 200-300 millions à ce Et que moment-là. Paris vient de payer aussi une somme en plus de l'avoir perdu. Ils lui ont payé. Voilà, voilà, pour non-respect des... Non, mais, et ça, le Real Madrid, là-dessus, on n'a jamais entendu une seule histoire par rapport à ça. Il faut aussi rendre... Moi, à chaque fois, tu sais, je veux être un peu plus virulent sur les ventes. De dire, ah bah, mais à bout d'un moment, quand le joueur il doit partir, faut lui faire comprendre qu'il doit partir. Au moins, on finit pas dans ce genre d'affaires un peu bizarre de loft et de contrats non payés, etc. Donc ça, voilà. T'as donc cette notion de... Il faut se moderniser. Il faut bien déléguer les dossiers aux bonnes personnes. Le marché des agents libres, c'est bien, mais là, tu arrives dans une phase où il faut renforcer ton équipe. Tu as dépensé déjà en réalité cet été, mais t'as pas voulu vendre. Donc maintenant,
tu me fais la fine bouche parce que t'as pas voulu vendre, parce que t'es devenu affectif avec certains de tes joueurs. 2026, tout le monde dit ouais, on peut garder Xabi Alonso jusqu'en 2026. 2026, on fait le gros chantier. Donc en 2026, tu vas devoir extraire potentiellement Vinicius s'il a pas prolongé. C'est un dossier de zinzin qui va te demander énormément de force. Tu vas potentiellement devoir extraire Rodrigo en fonction de comment l'entourage va se passer. Tu vas potentiellement devoir extraire, donc si tu as un milieu de terrain, si par exemple tu décides de répondre au téléphone, ouais, Vitinha Caicedo, j'aime quand même bien, il va falloir extraire un milieu de terrain. C'est que des énormes dossiers, choses que tu aurais peut-être pu étaler, tu vois, sur les Anticipé. anticiper, etc. Donc, la conclusion de tout ça, de cette vidéo, le thème, c'est un, de vous révéler des informations, deux, de vous faire bien comprendre qu'à l'instant T, le sportif n'est pas la priorité, pour deux raisons. Un, parce que c'est pas la priorité du plus grand, du mec tout en haut, et qu'il y a d'autres choses qui se passent en ce moment, et qu'on aura beau se plaindre que l'institution ne supporte pas le coach, qu'on n'a pas les bons joueurs, etc., on va devoir ronger notre frein. La deuxième, c'est que le club a besoin de se moderniser à tous les étages s'ils veulent rester compétitifs. Si t'as pas des mecs pour répondre au téléphone quand des top players t'appellent parce qu'ils sont occupés sur autre chose, ce n'est pas normal. Ou des mecs comme Johnny Calafat, qu'on n'aime pas, qui ne peut pas prendre des décisions un peu tout seul sur le secteur, sa spécialité, le truc pour lequel il est payé, parce que c'est pas un Brésilien. Tu vois, moi, c'est ça. Quand c'est pas un Brésilien qui appelle, oh, bah, Johnny, non, mais il répond pas. Non, mais Johnny répond pour du Brésil. Du Brésil, il répond. Quand c'est le plus, je sais pas combien c'est quoi le numéro du Brésil, il répond. Quand c'est pas. Ah non. Délégué. Délégué, c'est important. Plus 46, je crois. T'as été en contact avec des Brésiliens, nous, c'est comment pour savoir le plus quelque chose là? Attends. Parce que ça, c'est une dinguerie. Non, non, mais voilà, c'était aussi une manière de vous faire comprendre qu'il va falloir ronger son frein et que le sportif n'est pas la priorité. Plus 55. Plus 55, très bien. Mais Le... j'ai des plus 55 sur mon Ah bigot. bah oui, c'est pour ça. Oui, bien sûr, pardon. Mais j'en ai plein des plus 50. C'est pour ça que je te dis ça. Parce que, Forcément. non, c'est pas des Brésiliennes, non. Non. Oui, oui, bah non, c'est Les entourages. Et les entourages, oui, bien sûr. Oui, oui. Non, mais voilà. Est-ce que tu avais autre chose à dire sur le sportif Non, t'as fait le tour sur le coup de gueule, t'as fait le tour. Les infos, elles sont données. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut qu'on avance avec notre temps. De toute façon, moi, ça fait bien longtemps que je le dis. Que voilà, il y a des choses en interne qui ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner en 2025. C'est pas pour autant qu'il faut être ingrat. Bien au contraire, on saluera toujours le travail qui a été fait jusqu'ici. Maintenant, c'est vrai qu'il semble que le club est concentré sur d'autres choses que sur le terrain. Et moi, quand j'entends qu'il y a un joueur comme Caicedo qui veut signer au Real Madrid et qui propose ses services, ça me fout la rage. Vitinha, c'est un peu différent parce que Vitinha, c'est plus voilà, on tâte le terrain, on demande c'est comment, etc. Même si on sait que tout l'historique Paris Saint-Germain, Real Madrid, c'est compliqué, qu'il n'y a pas de clause en Ligue 1, que tout ça, mais il y a Oui, quand ça va même. être une galère, mais vas-y, Ouais, mais tente. réponds au Tente. téléphone. Tente. Mais même, c'est le profil qu'il te faut. Tu sais que ça va être une galère, voire même que c'est impossible. Mais fais ton taf. Tu pourras à la fois, dire, et surtout, tu mettras tout le monde comment expliquer? Tu diras à Chabi, par exemple, si cet été il y a un problème, on a essayé, Vitinha. C'est pas possible. Maintenant, quelles sont les autres pistes? Tu fais passer des messages aussi à ta direction, aux gens qui travaillent avec toi. On veut être de retour sur le plan sportif. On a essayé avec Vitinha. T'envoies un message aussi à tous les autres clubs et à tous les autres joueurs sur le marché. Là, l'objectif, c'est Upamecano. Oui, parce qu'il est libre. Parce qu'il a plus de contrat. Bah ouais, mais sauf que Upamecano, il va prolonger au Bayern. Je vous le dis dans le mille. La cote, elle est pas très élevée qu'il aille au Real. Franchement, le Bayern, il a l'air de bien s'y plaire. Et de ce que j'ai vu, les dernières déclarations dans la presse allemande, ils sont vraiment focus le Bayern sur le prolonger. Sur le dossier Upamecano. Mais on s'en fout. Oui, très bien, Upamecano, oui. Mais il y a aussi le milieu de terrain. Il y a aussi un tel. Moi, je te jure, c'est là, encore une fois, c'est un club qui se repose beaucoup trop sur ses acquis, sur son prestige. C'est même pas ses acquis, c'est sur son prestige. En fait, c'est même pas qu'il repose sur ses acquis, Victor. C'est que c'est plus la priorité parce qu'on sait qu'on a atteint ce qu'il fallait atteindre dans l'histoire pour marquer l'histoire de ce club et qu'aujourd'hui, il reste très peu de temps pour marquer aussi l'histoire de ce club autrement. Et le rendre indélébile, en fait, parce que les trophées, c'est bien, mais si en plus tu changes. Oui, non, mais. Si tu changes certaines choses en interne, tu vas rendre le club beaucoup plus solide. En tout cas, tu penses que tu rendras le club beaucoup plus solide et que tu laisses en fait une trace dans l'histoire tout le temps, à tout jamais, parce que tu auras changé quelque chose qui permettra au Real Madrid de rester solide financièrement, même sans toi. On est d'accord. Voilà. Bon, voilà, réagissez, Vitinha, Caicedo.
Qu'est-ce qu'on en pense? Nous, on va de toute façon se préparer pour le match de ce soir avec Pablo. Comme d'habitude, hein, les gars, n'hésitez pas aussi à aller en description, allez vous procurer du Oli. J'ai un peu zappé de vous le faire plus tôt. Mais, et d'ailleurs, à côté de moi, j'ai pas du Oli, mais des médicaments pour cause de maladie. Donc, je vais éviter de vous montrer ça. Mais Oli peut soigner. Ça soigne tout, Oli. Malade de Presque quoi? tout. Presque tout. Petite toux, et je suis pas le seul malade. C'est un cluster dans l'appart. C'est un cluster. Et tu m'as vu lundi. Non, mais moi, je suis pas malade, frérot. C'est pas moi qui est malade. Oui, 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 d'accord. C'est Ok. c'est Caicedo dans ma cave. Parce que j'ai répondu au téléphone, je l'ai embarqué, moi. C'est Ok. Caicedo qui a la Ouais. petite toux. Non, c'est Raoul Asensio. Je Oui, suis en alors train là, de se ouais, soigner. il a la Voilà. fièvre. Je suis en train La de fièvre. soigner Raoul. Bref, fin chaotique, mais procurez-vous du Oli, c'est le plus important, lien en description. Ça soutient énormément la chaîne. Merci à tous ceux qui passent des commandes, hein. Les gars, vous êtes des princes. Merci à tous ceux qui nous disent à chaque fois les goûts préférés, tout ça. On aime débattre dans les lives. Gros bisous et à tout à l'heure sur YouTube et Twitch pour le match. Allez, ciao, ciao. Ciao.